Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-monde? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire bonjour, tout petit bonhomme. Et eux ils diront ah, des géants. Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Boule? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous on est en route pour aller voir Mini-monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Boule. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Waouh. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture. Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic, 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 tic, clac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 cliqueti, cliqueti, clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais Ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Ah, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. La vétérinaire volante. Peppa a emmené Goldie le poisson rouge chez le vétérinaire pour un bilan de santé. Ton poisson est heureux et en parfaite santé. Comme il est mignon. Merci, doctoresse Hamster. Allô? Bonjour, doctoresse. C'est Monsieur Éléphant.
Monsieur Éléphant est parti faire de la randonnée en montagne en famille. Nous avons découvert un lézard qui semble malade. C'est un gecko. Les reptiles n'ont pas de secret pour Edmond, qui est très intelligent. J'arrive immédiatement. On peut venir avec vous? Avec grand plaisir. En route. On y va en ambulance, doctoresse Hamster? Non, nous sommes beaucoup trop loin de la montagne, alors nous allons nous y rendre en avion. L'avion. Miaou. Georges adore les avions. Montez à bord. Décollage immédiat. Je ne savais pas que vous aviez un avion, doctoresse Hamster. Si, je suis la vétérinaire volante. À la bonne heure. Voilà la vétérinaire. Écartez-vous, laissez passer la vétérinaire. Alors, où se trouve le malade? Eh bien, le voici. Oh, pauvre petit lézard. Qu'est-ce qu'il a, doctoresse Hamster? On dirait qu'il est à l'envers. Je vais le remettre sur ses pattes. Comme ça. La doctoresse Hamster a guéri le lézard. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô? C'est Papy Pig à l'appareil. Papy Pig est parti faire une balade en mer. Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade. J'arrive immédiatement. Regarde, Polly, voilà la vétérinaire volante. Où est-ce qu'on va se poser, doctoresse? Comme c'est un hydravion, Peppa, il peut se poser à la surface de l'eau. Waouh! Bonjour. Oh, Peppa, Georges. Bonjour, papy! On est venu pour soigner ton perroquet. Depuis quand Polly est-elle malade? Depuis que nous sommes montés sur ce bateau. Ah ah, je sais de quoi souffre Polly. Elle souffre du mal de mer. Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux. Ça tombe bien, voilà une île. Pose-toi dessus. Ça va mieux, Polly? Polly, allez mieux. Super! Polly ne souffre plus du mal de mer. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil. Papa Pig est au bureau. Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble. J'arrive immédiatement. Enfin, vous voilà, doctoresse. Écartez-vous. C'est la doctoresse Hamster. Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble. Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille. Qui serait capable d'imiter le cri du canard? Moi, je suis très douée pour faire coin-coin. Vas-y, Peppa, imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Emmène-les jusqu'à la mare au canard, s'il te plaît, Peppa. D'accord. C'est moi la maman Duck. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman. Et tout ça, c'est grâce à moi. Allô, j'écoute? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence? Eh oui, c'est Monsieur Hamster. Il m'attend pour prendre le thé. Au revoir. Au revoir, doctoresse Hamster. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante. Les timbres. Peppa et Georges sont en visite chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig leur montre sa collection de timbres. Oh! J'ai rassemblé des centaines de timbres qui viennent des 4 coins de la planète. Oh, papy! Tu dois avoir tous les timbres du monde et même de l'univers. Oh, tout ce que je peux te dire, c'est que j'en ai beaucoup. Et donc, tu n'as pas besoin d'acheter de nouveaux timbres, n'est-ce pas, Papy Pig? Le courrier est arrivé. Oh, c'est une carte postale envoyée par une amie. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il est écrit « J'ai hâte de te revoir ».
Moi, je n'ai jamais reçu de carte postale. On va vite arranger ça. On va en écrire une à Georges et à toi, et ensuite on la postera. Ah oui, chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Très chers Peppa et Georges, on a hâte de vous revoir. Plein de gros bisous, signé Peppa et Georges. Excellent! Allez, on va la poster. Pas si vite, Peppa. Il faut encore écrire l'adresse. Connais-tu ton adresse, Peppa? La petite maison sur la colline. Oui, bravo! On peut la poster maintenant? Il manque encore quelque chose. Tu sais ce que c'est? Ce qui manque, c'est un bisou. C'est très mignon. Il reste à coller un timbre maintenant. Papy Pig en a des timbres. Mes timbres ne sont pas faits pour être léchés et collés sur des cartes postales. Ils sont faits pour être regardés bien rangés dans un album. Venez avec moi, les enfants. Il doit y avoir des timbres normaux au premier étage. Qui cela peut-il bien être? Livraison spéciale! Ah, je me demande si c'est... Mais oui, c'est le timbre très rare que j'avais commandé. C'est une grande boîte pour un si petit timbre. Est-ce qu'il a coûté beaucoup d'argent? Chut! Je préfère que Mamie Pig ne soit pas au courant. Oui, je vous comprends. Il devrait y avoir des timbres dans ce tiroir. Non, mamie, il n'y en a pas. Alors on va continuer à chercher en bas. Oh, mais quel magnifique, quel merveilleux timbre! En plus, il est en excellent état. Il n'a jamais été utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Il y en a du désordre. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Oh, mamie, regarde un timbre pour notre carte postale. Ah, très bien. Je savais qu'on finirait par en trouver un. Georges, tu veux lécher le timbre? Colle-le sur la carte. Maintenant, nous pouvons poster notre carte. Mets-la dans la boîte. Monsieur Zebra vient chercher le courrier. Est-ce que vous auriez vu un timbre sur la table de la cuisine? Oh, mais oui, papy. On l'a collé sur notre carte postale. Ah! Mon timbre! Stop! Arrêtez! Ne partez pas! Mon beau timbre! Misère de misère! Ce timbre ne devait pas être utilisé. Oh, mais pourquoi, papy? Parce que c'était un timbre très rare que j'avais acheté pour ma collection. Ah bon? Je peux savoir combien il a coûté? Pas très cher. Oh, alors tout va bien. De toute façon, il n'est pas perdu. La carte postale va arriver chez Peppa et Georges. Oh, formidable! Je vais aller chez eux pour attendre le passage du facteur. Mon timbre, mon beau timbre. Papy Pig est arrivé à la maison de Peppa et Georges. Oh, bonjour, Papy Pig. Je n'ai pas raté l'arrivée du courrier. Livraison spéciale! Oh, enfin mon précieux timbre. Mais la carte est adressée à Peppa et Georges. Notre carte postale! Youpi! Dis, papy, comme ton précieux timbre est sur notre carte postale, est-ce que tu voudrais la garder? Oh, merci beaucoup, Peppa. C'est vrai que ce timbre comptait beaucoup pour moi, mais il est encore plus précieux maintenant qu'il est sur une carte adressée à Peppa et à Georges. Kylie Kangourou. En cette belle journée ensoleillée, Monsieur et Madame Kangourou rendent visite à la famille Pig. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pig. On s'était rencontrés à l'aéroport, vous vous rappelez? C'était il y a longtemps. Vous aviez dit qu'on pouvait passer vous voir quand on voulait. J'avais dit ça? Oui, depuis notre rencontre, nous avons eu 2 enfants, Kylie et Joey. Dites bonjour, les enfants. Bonjour, je m'appelle Kylie Kangourou. Et moi, Peppa Pig. Et lui, c'est mon petit frère. Il s'appelle Georges. Moi aussi, j'ai un petit frère, Joey. Joey vit dans la poche de Maman Kangourou. Je peux vous dire que les longs voyages, ça donne soif. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, s'il vous plaît. De la limonade, ma boisson préférée. Comme c'est rafraîchissant. Oui, asseyez-vous. Avez-vous faim? En ce qui me concerne, toujours. Pas de problème, nous avons tout prévu. Monsieur Kangourou va cuisiner au barbecue. Au menu épis de maïs grillé. Yam, yam.
nous devrions faire des barbecues chez nous. 1 minute. Mais nous sommes chez nous. Viens avec moi, Kylie. On va aller jouer dans le jardin. On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré, c'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi aussi, j'adore faire des sauts. Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque. Oh, il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui. Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue. J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Nous aimons beaucoup la pluie. Chez nous, il ne pleut pas souvent. Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue. On peut quand même s'amuser à faire des sauts. Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal, mais c'est moi qui suis la meilleure. Regarde, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, Kylie, essaye pour voir. D'accord. Les kangourous sautent très haut. Wow! Voici Rebecca Rabbit. Bonjour, Rebecca. Je te présente mon amie, Kylie. Bonjour, Kylie. Qu'est-ce que vous faites? On s'amuse à faire des sauts. Pour ça, les lapins sont vraiment les plus forts. Vous allez voir. Oh là là, bravo, Rebecca. Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie. Vas-y, fais-nous un saut, s'il te plaît. Je ne veux pas passer pour une frimeuse. Allez, saute, je te dis. D'accord. Encore un peu et tu touchais le ciel. Kylie le kangourou est la meilleure en saut. Voici Pedro Pony. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Je te présente mon amie. Voici Kylie Kangourou. C'est vraiment une super amie. Elle est capable de sauter plus haut que n'importe qui. Personne n'est capable de sauter plus haut que moi ou que mon super ballon sauteur de l'espace. Montre-lui, Kylie. Mais Pedro s'est très bien débrouillé. Montre-lui, je te dis. D'accord. Waouh! Kylie Kangourou est la meilleure en saut. Je serais capable de sauter plus haut, mais je me sens un petit peu fatiguée. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il se met à pleuvoir. Je vous l'avais dit, si vous voulez qu'il pleuve, faites un barbecue. Malheureusement, on ne va plus pouvoir rester dehors. Quoi? Vous ne voulez pas profiter de la pluie? Grâce à son parapluie géant, Monsieur Kangourou peut abriter tout le monde. Le repas est prêt. Qui a une petite faim? Peppa aime les épis de maïs grillés. Tout le monde aime les épis de maïs grillés. On dirait qu'il ne pleut plus. C'est étonnant comme l'herbe semble plus fraîche et plus verte. Et plus mouillé. Et la terre plus boueuse. Je vais vous montrer comment sauter dans les flaques de boue. Waouh, ça a l'air rigolo. Je suis peut-être la meilleure en saut, mais Peppa est la meilleure pour sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Le parc aux dinosaures de Papy Rabbit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Freddy Fox. Et pour l'occasion, tous les enfants vont vivre une grande aventure. Est-ce que tu sais où on va pour ton anniversaire, Freddy? Je n'en sais rien, mais j'ai vraiment hâte qu'on soit arrivés. Nous y sommes! Soyez tous les bienvenus dans le fabuleux parc aux dinosaures de Papy Rabbit. Dinosaures! Grrr. Georges adore les dinosaures. Il y a vraiment des dinosaures dans ce parc? Non, non, tous ceux que vous allez voir sont faux. Ouf! Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Edmond est incollable sur les dinosaures. Il en sait des choses. Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Ils sont petits pour des dinosaures. C'est vrai. Normalement, ce sont des animaux de grande taille. Tout à fait. Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre. Voulez-vous le voir, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Regardez, ce sont ses empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature.
Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan. C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Alors, mes très chers explorateurs, êtes-vous prêts à passer à la prochaine étape de l'aventure? Oui, Papy Rabbit. Il va falloir que vous trouviez un œuf. Trouver un œuf? Mais c'est minuscule, un œuf. Ça peut se trouver n'importe où. Laissez-moi faire, les amis. Les renards adorent partir à la chasse aux œufs. Freddy Fox possède un excellent odorat. Waouh! Regardez-moi cet œuf. Il est vraiment énorme. Pourquoi est-ce qu'il est si gros, Papy Rabbit? Parce que c'est un œuf de dinosaure. C'est un vrai œuf? Non, non, il est encore mieux qu'un vrai. Parce qu'il est en plastique. Et ce n'est pas tout. Joyeux anniversaire, joyeux. L'œuf de dinosaure contient un gâteau d'anniversaire. J'espère au moins qu'il n'est pas en plastique, ce gâteau, Papy Rabbit. Non, non seulement ce gâteau est un vrai, mais il est aussi absolument délicieux. Qui a envie d'y goûter? Moi! Honneur à celui dont c'est l'anniversaire. Vas-y, souffle tes bougies, Freddy. Joyeux anniversaire, Freddy! Et maintenant, place à la chanson et à la danse. Que tout le monde fasse comme moi. Tape du pied, comme pour les dinosaures. Pousse un cri, comme pour les dinosaures. Bam, bam, bam. Ra, ra, ra. Fais comme les dinosaures. Bam, bam, ra. C'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Une histoire pour Georges. C'est le soir. Pour que Peppa et Georges puissent s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Dinosaure. Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, grandit, grandit,
jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Fin de l'histoire. Tu as sommeil maintenant, Georges? Non. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non. Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors. Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvait au bout du monde. Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit. Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener. » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde. Il marcha, marcha, marcha. Et maintenant, tu as sommeil? Non. Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu as sommeil maintenant? Non. Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Gardé par un dragon géant. Grrr. Parfaitement. Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu. Grrr. Heureusement, c'était un gentil dragon. Et il leur dit « Vous pouvez prendre le trésor !» Mais à ce moment-là, Jojo Pig se mit à rapetisser. Il rapetissa, 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 jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. « Maintenant, comment on va faire pour rentrer chez nous ?» se demanda Bébé Bear. « Moi, je peux vous ramener chez vous !» proposa le dragon. Alors Jojo Pig et Bébé Bear montèrent sur le dos du dragon. Le dragon s'envola et prit la direction de la petite maison située dans la forêt. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Georges s'est endormi. Peppa aussi. Ma petite Peppa, qu'est-ce que tu fais par terre? La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Passez une bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Peppa et Georges dorment profondément dans leur petit lit. Les clés perdues. Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne. On rentre à la maison. En voiture, les enfants. Merci infiniment d'être venus visiter notre site pittoresque. J'espère vous revoir bientôt. Clés! Clés! Non, Georges, tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture, tu risques de les perdre. Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa. Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre. Ça alors, Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout. Oh. Et voilà, on peut rentrer chez nous. J'ai bien peur que ce soit difficile. Et pourquoi? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh, Papa Pig! Ne t'en fais pas. Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois. Youpi! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais. Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche. Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon. Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche? Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard? Eh bien si, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. On n'attrape pas de poissons à la montagne. Nous ne voulons pas attraper de poissons, mais les clés de notre voiture. Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit. Oh, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Cet égout est vraiment trop profond. Ça sert à quoi exactement un égout? Eh bien, ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie. La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture. Ça, par exemple. Quelle profondeur peut atteindre cet égout? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur. Bonne idée, Mademoiselle Rabbit. Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Waouh, c'est profond. Je vous l'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant? Voici Monsieur Boule et ses amis. Georges adore les pelleteuses et les grues. Bonjour, mes chers amis. Bonjour, Monsieur Boule. Soyez les bienvenus à notre site pittoresque. Êtes-vous monté ici pour travailler?
Non, c'est notre jour de repos, alors nous en profitons pour visiter le site et admirer la vue. On peut voir à des kilomètres à la ronde. Oui, ça vaut vraiment le déplacement. Monsieur Boule, pouvons-nous vous emprunter votre grue, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. N'en dis pas plus, je vais vous les attraper en un clin d'œil. Monsieur Rhino, approchez la grue, s'il vous plaît. Reculez, je vous prie. Fais descendre le crochet. Nous avons de la chance que Monsieur Boule soit venu ici le même jour que nous. Oui, nous allons enfin pouvoir récupérer nos clés. Je ne peux pas le faire descendre plus bas, chef. Monsieur Boule est le chef. Vous avez réussi à retrouver nos clés? Non, la chaîne de la grue n'est pas assez longue. Qu'allons-nous faire alors? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de creuser un trou dans la route. Super! Monsieur Boule creuse un trou dans le site pittoresque. Stop! Que se passe-t-il? Nous sommes venus visiter le site pittoresque. Il est momentanément en travaux. Ce ne sera pas très long. Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh! Arrête! Arrête! C'est bon, Monsieur Pig. Je les ai récupérés. Youpi! Les voici. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Où est passé le site pittoresque? Le site pittoresque n'est plus qu'un trou immense. C'est une caverne maintenant, Madame Chat. Soyez les bienvenus au site pittoresque souterrain. Oh! Et tout ça, c'est arrivé grâce à mon papa. Et à Monsieur Boule. Tout à fait. Je suis doué pour creuser des trous. Monsieur Boule adore creuser des trous. Tout le monde adore creuser des trous.